Donc, on peut commencer par quelques minutes de méditation. Donc, sur le souffle, sur la posture et sur le souffle. Et aussi pour réajuster notre motivation. Merci. Donc cet après-midi, on va terminer ces 3 jours. Donc particulièrement en parlant du moment de la mort, comment aider les personnes à ce moment-là. Et avant de faire ça, j'avais envie de vous demander, je me demandais si quelqu'un avait envie de partager au sujet de la méditation. Ce matin, on a fait la méditation au Mahon. Hein, et j'aurais aimé entendre un peu si vous avez quelque chose à dire. Je ne sais pas si vous avez envie de partager quelque chose ou si c'était difficile, si ça vous a inspiré ou pas, ou si quelqu'un a envie de dire quelque chose. J'étais juste un peu curieuse de savoir aussi comment vous l'aviez reçu, si vous avez... Qu'est-ce que ça avait donné si ça avait donné quoi que ce soit. Oui, j'ai allumé. Alors, mon ressenti, en fait, pour le homme, c'est comme un lever de soleil. J'ai vu de la lumière et donc ça m'a apparu comme un lever de soleil. Pour le A, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui voulait se dénouer au niveau de la gorge. Et pour le homme, je ne me souviens pas. Tu ne te souviens pas, d'accord. Voilà. Et dans l'ensemble, qu'est-ce que tu as... comment tu l'as vécu, cette méditation? Bien. Oui. Bien, bien. Ça t'a plu? Ou tu as l'impression que ça t'a apporté quelque chose? Oui, ça m'a plu, mais je connaissais déjà. Tu connaissais, d'accord. Oui. Oui, c'est bien. D'accord. Voilà, merci. Merci. Oui. Voilà, pour moi, c'était la première fois que je méditais. C'était nouveau pour moi. Ouais.
Et j'ai trouvé que c'est très, très bénéfique. Oui. Ouais, dans l'ensemble. Et je sais que maintenant qu'il y a un autre type de méditation, je n'en doute, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Oui, Exact. Ouais. mais celle-là, c'est une que j'adopterai. Voilà. D'accord. Oui. Pour le Om, en fait, aux 3 phases, j'ai eu des images. Et pour le Om, là, Ouais. j'ai vu un très grand moulin à café Ouais. et des graines noires qui étaient moulues. Donc tu as eu des images avec Oui. à chaque fois. Hein? Oui. Pour le A, donc pour moi aujourd'hui qui était assez sensible, ça a été une belle poule comme ça. De belles couleurs, mais avec des plumes, des grandes pattes avec des plumes très très vertes. Et la dernière image que j'ai eue, alors j'étais joyeuse en fait, j'étais surprise parce que je regardais, je disais qu'est-ce que c'est. Bon, la première image, je l'ai facilement comprise, la poule pas trop. Et la dernière image, c'était un coq qui partait avec des poules en courant. Ben là, j'étais encore plus joyeuse parce que j'ai dit, je comprends rien, je comprendrai plus tard. D'accord. Mais beaucoup de joie, beaucoup de joie de voir ça. Et pour une fois, je me suis pas trop cassé la tête à essayer de trouver. J'ai De dit, réfléchir. Oui. Je l'ai accepté comme ça, puis j'ai dit, je vais voir, ça va venir. D'accord. Pour moi, ça faisait de plus en plus, avec chaque ton de plus, ça faisait des vibrations du haut vers le bas. Et puis ensuite, je me sentais plus floue. Plus floue. Plus nuageuse. Nuageuse. Ça veut dire quoi? Plus diffus, plus ouverte? Non. Légère. Légère. Oui. D'accord. D'accord. Les messieurs, vous voulez dire quelque chose? Quelqu'un veut dire quelque chose? Pas la peine de regarder derrière. Non, juste si vous voulez. Hein. Non, c'est juste que il y en a un là aussi, monsieur. Deux. Non, c'est juste... je suis curieuse un peu parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ces méditations. C'est avec les personnes et donc oui. Donc je suis juste intéressée à savoir votre expérience. Oui, d'accord, Michel après. Ouais. Alors la première, le home, c'était vraiment comme un phare. Ouais. Donc ça balayait un peu partout. Oui. Voilà. C'était comme un coucher de soleil. Et ces deux ont allumé en bas. Et là, je sentais déjà bien avant d'arriver au home que c'était vraiment, mais c'était plus que la lune pour moi. C'était vraiment du soleil. C'était beaucoup plus fort que la lune. Quand vous avez dit la lune, je me suis dit, je trouve que c'est pâle. Oui. Voilà, j'ai trouvé que c'était pâle l'image de la lune par rapport à ce qui sortait. C'est-à-dire la lune, c'était la brillance. Cette méditation, en fait, elle s'adressait comme ça, méditer sur les deux, sur la sagesse et la compassion. Hein. Donc la sagesse en restant absorbée en fait dans la conscience, hein, et la compassion, dès que quelque chose manifeste de la vacuité, en fait, on essaie de générer justement la compassion, l'amour, hein, l'amour pour le conditionner, on peut dire, c'est l'ultime et le relatif, hein, ou le conventionnel. Donc l'amour pour sa propre conscience, qui est dans la pensée, etc., l'amour pour tous les êtres. Et c'est cet amour qui se manifeste sous la forme d'un disque de lune avec le hung dessus. Hein. Ouais, donc c'est tout. D'accord. Mais donc tu as eu
tu as eu l'impression d'avoir une méditation bénéfique. Ouais. Il faut parler dans le micro. Vas-y, ouais. Je disais que ça, en fait, c'est une résonance qui descend et en fait, voilà, ça continue. Et quand ça arrive en bas, c'est la résonance ultime presque. D'accord. Michel voulait dire quelque chose. Ouais. Attends, c'est pas allumé là. Tiens, Daniel, tu peux l'aider? Voilà, j'espère que ça marche. Ouais. Donc, question visualisation, j'ai pas vu grand-chose. Enfin, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de visualiser les lettres sur la couleur, le homme en couleur blanche. Mais bon, j'ai toujours du mal pour visualiser. J'ai dû un peu me... Même les lumières, les couleurs. Les couleurs, donc j'ai dû me concentrer pour essayer de voir quelque chose. Par contre, c'est le son. Bon, ça, je le ressens très fort. Aussi bien dans cette méditation, je sentais le Om, le A, le Oum qui descendait vers le chakra racine, là, le plus bas. Mais ça me fait à chaque fois que j'entends les mantras ou les prières tibétaines. J'adore le son. Ça m'envahit et ça me fait beaucoup de bien. D'accord. Donc c'est bon, on peut rester là. C'est bon, merci. Ouais. Merci. Donc je vais continuer avec ce qui me reste à vous dire un peu, hein, sur des conseils plutôt pratiques. Donc en général, hein, pour aider les personnes au moment de la mort, avant la mort, pendant la mort. En bref, on peut dire donner de l'espoir et trouver le pardon. En général, on parle, dans la pratique, on parle toujours de deux aspects. Hein, qu'en pratique, on dit développer le positif, diminuer le négatif. Hein, ou on parle aussi en termes de pratique bouddhiste, on dit multiplier les mérites, hein, accroître les mérites et diminuer, purifier les négativités. Donc si on veut arriver quelque part, progresser sur le sentier de l'amélioration de soi-même, hein, il faut avoir le karma pour ça. Hein, il faut avoir la force derrière, avoir le potentiel. Hein. Le potentiel on l'a, mais il faut avoir aussi les conditions, comme quand on fait pousser une graine. Hein. Et donc ces conditions, bon, par exemple pour une pousse, on met de l'eau, on met de l'engrais, on arrache les mauvaises herbes, etc. Et donc pour la pratique, c'est pareil. On nourrit le positif et on essaie d'éliminer le négatif, la purification et l'accumulation de mérite. Donc ici, on retrouve un peu la même idée, donner de l'espoir, accentuer le positif, hein, et essayer donc trouver le pardon pour diminuer donc ce qui est regrettable. Hein. Donc auprès de la personne, on se concentre sur le positif et encourager la réjouissance. Hein. Aider la personne à se sentir positive et satisfaite de sa vie autant que possible. Souligner le bien que la personne a fait. Hein. Par exemple, la personne a peut-être élevé une famille, elle a eu un travail. Dans tout ce qu'on fait, en fait, hein, on peut voir des activités qui ont été utiles à autrui. Donc, essayer de souligner ça. Encourager la réjouissance. Donc, la réjouissance élève l'esprit et accroît la force spirituelle. Donc, on dit se réjouir, c'est bien pour tout le monde, n'importe quand. Hein. On dit ça prolonge le karma. Hein. Quand on fait quelque chose de positif, se réjouir, ça l'accentue. Hein.
Donc on fait ça. Donc par exemple, les lamas disent, quelquefois, quand on est facilement découragé, hein, il se peut qu'on manque de confiance en nous-mêmes ou qu'on ait une mauvaise estime de nous-mêmes, hein, une mauvaise estime de soi, on trouve qu'on fait ce qu'on fait, c'est pas très bien, ou on n'en fait jamais assez à nos propres yeux, hein, ou on a des attentes. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a des attentes trop hautes, hein, et donc c'est dû aussi quelque part à l'attachement, hein, au fait de mettre la barre un peu trop haut, hein, par rapport aussi à nos capacités actuelles, hein. Donc il faut prendre les choses lentement. Il faut penser qu'on a de nombreuses vies, hein. C'est pas comme si on avait une vie, qu'on est obligé de finir tout là maintenant, hein. Ce qui est important, c'est d'arriver à continuer de vie en vie, hein, pour arriver au résultat. Donc il faut avoir une perspective vaste, hein, pas oublier ça, pas se limiter comme ça, hein, au niveau du temps, voir qu'on a tout ce temps. Et une chose qui est bien aussi, dans ce que les lamas disent quelquefois, réjouissez-vous. Dès que vous faites quelque chose, hein, même petit, hein, réjouissez-vous de tout ça, hein. Donc ça agrandit l'énergie positive, hein, et ça aussi, ça génère la joie, ce qui fait qu'on a un état d'esprit positif et on est dispo à continuer, en fait, hein. Donc ne pas oublier de se réjouir, de générer la joie. Donc ici, au moment de la mort, c'est un peu la même, hein, c'est la même idée. Concentrez-vous sur le positif. Aider la personne à se sentir satisfaite, positive. Si la personne, donc quelquefois les personnes en fin de vie peuvent sentir beaucoup de regrets ou de culpabilité, hein, par rapport à des choses qu'elles ont faites. Donc ça c'est l'autre penchant, hein, le penchant où il faut en fait purifier, si on peut dire. Donc on peut encourager la personne à exprimer ses regrets. Bon, il n'y a aucun moyen de défaire ce qui a été fait dans le passé. Tu peux t'asseoir là aussi si tu veux. Ça va? Il n'y a aucun moyen de défaire ce qui a été fait dans le passé, donc il vaut mieux lâcher prise, hein, lâcher sur ce qui a été fait. C'est pas la peine de se tourmenter, hein, mais on peut encourager la personne à exprimer ses regrets, par exemple. Et si la personne a des regrets ou se sent coupable envers quelqu'un qu'elle a fait souffrir, on peut l'encourager à s'adresser à cette personne, hein, à demander pardon, hein, ou à se pardonner elle-même. Hein. Quelquefois, ce qui nous bloque aussi, c'est des choses qu'on a fait soi-même et qu'on n'a pas acceptées. Donc, encourager le pardon pour soi-même ou pour les autres. Donc ça peut se faire par un contact direct ou par écrit, ou même par rapport à des personnes. On peut faire ça aussi, même par rapport à des personnes qui sont plus là, qui sont mortes par exemple. Donc on peut aussi exprimer par écrit ou par exemple nos regrets et demander pardon. Donc le moment de la mort a une grandeur, une solennité, un caractère final qui peut faire réévaluer nos attitudes et nous rendre plus ouverts et prêts à pardonner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut encourager et c'est quelque chose qu'il faut aussi se souvenir soi-même. Ouais. Donc ensuite, encourager le lâcher-prise, la séparation, encourager à renoncer à tout, même ce qui est inachevé. Encourager l'amour, l'aspiration altruiste et à la personne, si la personne a une pratique spirituelle, l'encourager à continuer sa pratique à travers la mort, l'état intermédiaire et les vies à venir. Donc aussi donc rassurer les personnes, les conforter et les rassurer pour les aider à se libérer des préoccupations et de l'anxiété.
Donc les encourager, par exemple, à ne pas s'en faire pour leurs proches, pour leurs possessions, les assurer que tout est pris en charge, hein, qu'on va s'occuper de tout, qu'elles n'ont pas à s'en faire. Donc c'est bien de les rassurer. Hein. Et donc les aider à cultiver des pensées positives. Hein. La foi, la bonté, la compassion, et d'éviter les pensées négatives. Donc, d'après leur croyance aussi, les assurer donc, de la compassion de Dieu, du Bouddha, leur rappeler aussi leur nature, leur dire que leur nature est bonne, pure. Hein. Et donc leur parler en termes de leur propre foi, de leur propre pratique, hein, et donc essayer de les rassurer. Donc, je me souviens par exemple, c'est ma mère qui m'avait dit une fois, elle avait assisté à la mort de ma grand-mère, en fait, qui était la mère de mon père, et elle avait dit, elle se trouvait seule avec elle, et elle était agitée au moment de mourir, et elle lui avait dit, mais Dieu vous aime. Hein. Et ça l'avait calmée. Donc, l'assurer, hein, la rassurer, l'assurer de l'amour de Dieu, hein, lui parler en fonction de sa propre foi, hein, de ses propres croyances. Une chose qui est très importante, l'environnement de la personne, hein, qui est en train de mourir ou en fin de vie. Donc, essayer de créer un environnement beau et paisible, hein, qui reflète le calme, la sérénité, qui inspire l'ouverture d'esprit, quelque chose d'inspirant. Donc, par exemple, on peut utiliser des images, des photos, hein, des photos qui représentent sa nature originelle pure. Par exemple, si c'est une personne bouddhiste, on va mettre un Bouddha, hein, ou on peut mettre des images de Jésus. Ou alors une photo de paysage, hein, d'un soleil qui se couche, d'un ciel étoilé, ou une photo inspirante, en fait une image inspirante, hein, qui apaise l'esprit et qui peut aussi servir d'objet de concentration, hein, quelque chose de beau, qui peut donc en fait restreindre l'anxiété et amener un sentiment de complétude, de paix. Donc dans la même ordre d'idées, on peut utiliser par exemple les photos de nos maîtres, hein, ou les photos de Bouddha en qui on a foi, ou quelque chose qui est un symbole pour cette personne, qui représente quelque chose d'important. Hein. Donc, en général, on dit que les portraits de famille ne sont pas les meilleurs supports. Hein. Les photos des proches. Mais on voit des personnes en fait, qui ont des photos de leurs proches, hein, au moment de la mort. Bon, c'est quelque chose qui peut attiser l'attachement, hein, renforcer l'attachement et renforcer en fait la tristesse de laisser nos proches. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Bon, dans la tradition, par exemple la tradition japonaise du bouddhisme de la terre pure, on place un paravent de lac peint qui représente les royaumes purs au pied du lit du mourant. Donc il y a le bouddhisme, certaines écoles du bouddhisme, hein, les écoles de la terre pure, en fait, qui pratiquent japonais, peut-être chinois aussi certaines écoles vietnamiennes, hein, le bouddhisme de la terre pure, où en fait ce qu'on cherche, c'est à faire la pratique d'Amitabha, hein, pour renaître en fait après la mort, pour renaître dans la terre pure d'Amitabha. Donc ils utilisent, certains apparemment utilisent des représentations de cette terre pure où la personne va, hein, pour concentrer
sa conscience et l'inspirer. Inspirer pour élever la conscience et pour que l'esprit soit positif le plus possible. Donc, comment aider les gens? Si la personne est consciente, elle peut faire des pratiques elle-même ou être aidée. Et si elle n'est pas consciente, quelqu'un d'autre les fera à sa place. Donc, si une personne a des croyances spécifiques, on l'aide en accord avec ses croyances. Si la personne n'a aucune croyance, on l'encouragera à avoir des pensées positives autant que possible. Donc, on peut peut-être lui dire qu'elle va vers la lumière, ou essayer de lui faire avoir donc des pensées positives et vertueuses autant que possible. Donc, si la personne est familière avec une pratique, un enseignement, on ramène ses enseignements et ses pratiques à sa mémoire. On peut lui dire, par exemple, à l'oreille, on n'a pas besoin de parler beaucoup, mais juste dire, par exemple, le nom d'un Bouddha ou le nom du maître à la personne, ou le mantra, la pratique, en fait, de la pratique avec la personne est familière. Donc, pour leur donner la confiance et l'inspiration dont elles ont besoin. Donc, la Mazopa Rinpoche dit que le plus bénéfique pour les personnes au seuil de la mort, c'est d'entendre le mantra du Bouddha de la médecine. Donc, on peut le chanter, on peut le jouer sur un CD. Et donc, ce mantra aide à purifier le karma négatif et les perturbations qui pourraient faire renaître la personne dans une mauvaise situation. Donc, tout à l'heure, on va faire la pratique du Bouddha de la médecine. Donc, les Bouddhas de la médecine, par exemple, donc, ce sont des Bouddhas qui, quand ils étaient sur le sentier, quand ils étaient bodhisattvas, ont fait des promesses. Ils ont fait des promesses de venir en aide aux êtres de notre époque. Qu'on appelle cette époque des temps dégénérés. Et donc, comme ils ont fait la promesse, on leur rappelle, on leur dit, bon ben voilà, vous avez fait la promesse, maintenant on vous en rappelle, nous on est là. S'il vous plaît, montrez-nous maintenant que ce que vous avez dit c'est vrai. Nous sommes dans les temps dégénérés, oui. Pour longtemps, je crois, oui. C'est des temps qui durent longtemps. Des temps dégénérés, donc je ne me rappelle plus exactement. Il y a 5 dégénérations. Une des dégénérations, je ne me rappelle plus qu'est-ce que sont les 5. Une dégénération, c'est par exemple que les attitudes négatives et les perturbations sont très fortes dans l'esprit des êtres, par exemple. Après, je ne me souviens plus des 5 dégénérations, mais on dit on est dans des temps dégénérés dans ce sens. Aussi, donc, qui veut dire en fait des temps où les conditions contraires sont fortes par rapport aux conditions qui facilitent la pratique spirituelle et l'obtention de réalisation spirituelle. En fait, en bref, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est plus difficile. Ce qui veut dire que quand on essaie, on a d'autant plus de mérite. Donc, placer des images des Bouddhas, des maîtres, réciter les noms des Bouddhas, voilà. Donc, on peut mettre, par exemple, il y a des enregistrements du mantra du Bouddha de la médecine, ou par exemple des mantras aussi, des chants sacrés, quelque chose qui élève l'esprit de la personne. Il y a des mantras, par exemple, la Mazopa qui chante le mantra de Omani Padme Hum, du Bouddha de la compassion. Aussi, donc il y a des enregistrements comme ça qu'on peut utiliser, qu'on utilise quelquefois. Donc on peut faire aussi en présence de la personne, donc soit des enregistrements, soit réciter des mantras, des prières, des sutras en silence ou à haute voix, si cela est approprié.
Donc l'essentiel, c'est que la personne garde un état d'esprit tranquille et heureux, et donc ne rien faire qui pourrait la perturber ou l'ennuyer. Donc évidemment, on ne va pas mettre des mantras à la personne pour lui faire du bien si ça l'irrite ou la met en colère. Donc particulièrement, on essaie d'éviter de perturber la personne avec des bruits ou des manifestations émotionnelles. Donc particulièrement une personne qui est juste avant de mourir et qui va mourir, ou qui est en train de mourir. Donc s'accrocher à la personne peut être quelque chose de très perturbant et qui peut vraiment déranger le processus de la mort. Donc il vaut mieux mentalement la laisser partir, de façon à l'encourager en fait à partir sans peur et sans entrave. Donc c'est pour ça qu'on dit donc il est important de ne pas dénier la mort, d'être avec la personne le plus ouvertement possible, avec sa souffrance, avec sa joie, etc., son amour, etc. Donc c'est pour ça qu'on dit que oui, ça c'est très fort dans le bouddhisme tibétain. Évidemment, avant, évidemment, comme on l'a déjà expliqué, c'est bien de partager aussi, de s'exprimer, de communiquer aussi émotionnellement avec la personne dans la période avant sa mort. Mais quand c'est vraiment, elle se rapproche de la mort, et particulièrement plus le processus de la mort, plus la mort est proche, plus on essaie de laisser la personne tranquille. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais s'exprimer ou jamais pleurer avec la personne. Mais ça, là, on parle donc du moment plus proche de la mort, où il faut essayer vraiment de créer une atmosphère le plus paisible possible. Et donc où les personnes qui pleurent, etc., sont invitées à aller dans une autre pièce. Également, faire attention à ce dont on discute en présence de la personne. Donc même, quelqu'un me posait la question, les personnes qui sont dans le coma, donc on a montré que des personnes dans le coma, elles sont conscientes, elles entendent tout ce qui se dit. Donc quelquefois, on peut se comporter comme si la personne n'était pas là. Pareil pour la personne qui va mourir. On ne se comporte pas comme si elle ne comptait pas. On fait attention à ce qu'on dit, comme on le fait d'habitude quand quelqu'un est là. Donc quand la personne meurt, l'esprit devient plus subtil et elle est plus ouverte à la transmission de pensées. Donc elle peut aussi recevoir des messages mentalement des personnes qui l'entourent. Donc, la prière et la communication silencieuse peuvent aussi l'aider. Donc il n'est pas nécessaire de parler beaucoup. Notre état d'esprit est aussi important. Donc on peut encourager la personne à aller vers la lumière, dans l'amour de Dieu, etc. Et donc on peut faire cela verbalement ou mentalement. Donc Sogyal Rinpoché dit que jusqu'au 21e jour, après sa mort, la personne est plus connectée à la vie précédente qu'à la prochaine. Donc ça, c'est évidemment si elle ne s'est pas réincarnée entre-temps. Oui. Donc ça, moi, je ne l'ai pas vu souvent, mais je ne sais pas d'où je l'ai trouvé. Sogyal Rinpoché dit ça, que jusqu'au 21e jour. Donc, dans la période après la mort, la personne est plus connectée à la vie précédente qu'à la prochaine. Oui, puisque la mort est récente. Donc, on peut penser qu'il y a une connexion à la vie d'avant est plus forte au départ, et puis ça menuise par la suite. Et donc, en conséquence, les proches peuvent être encouragés à continuer à communiquer en silence avec le défunt. Par exemple, leur dire au revoir, terminer ce qui est inachevé, les rassurer, les encourager à quitter leur ancienne vie, continuer vers la prochaine.
Donc, l'esprit peut encore être subtil et réceptif après la mort. Et donc, ça peut aider de parler à la personne décédée et penser qu'elle nous entend. Donc, on ne peut pas dire à tous les coups forcément que la personne nous entend. Mais bon, les Tibétains disent ça aussi. Après la mort, ils font attention à la façon dont ils s'expriment, etc. Parce que donc, ça corrobore un peu ça. L'esprit, la personne, même si elle est dans l'état intermédiaire, elle peut être réceptive encore à ce qui se passe. Par exemple, chez les proches, etc., dans son endroit familier. Donc on ne peut pas dire que ça soit toujours comme ça, mais donc on fait attention parce que c'est possible qu'elle soit là. Je ne sais pas si c'est elle, mais donc c'est une façon aussi de prendre soin de la personne après qu'elle soit décédée, donc dans les temps qui suivent, en faisant attention donc à nos pensées, donc à l'encourager par nos pensées, et aussi donc en faisant certaines prières, certaines pratiques. Donc, si la personne ne sait pas méditer ou prier, on peut faire ces pratiques dans leur présence. Lorsque la personne dort, on peut s'asseoir à son côté, méditer ou prier. Donc ça, évidemment, il faut être sensible aux personnes. Il faut aussi être sensible aux personnes de l'entourage, comme par exemple la famille. Si c'est quelqu'un si c'est quelqu'un qui n'est pas de notre famille ou même de notre famille. Donc, évidemment, on ne va pas imposer à la personne des pratiques avec lesquelles elle n'est pas familière. Mais bon, on peut faire par exemple des méditations. Donc, c'est tout à fait acceptable de faire, par exemple, des pratiques des méditations, des visualisations, comme on a parlé ce matin avec la lumière ou le nectar, par exemple, qui s'écoule du Bouddha à la médecine, ou d'un autre Bouddha, ou d'une autre source, et qui purifie la personne de ses problèmes, de ses souffrances, etc., qui la réconforte, etc. Donc on peut faire ces pratiques silencieusement, ou en présence de la personne, ou même à distance. Et donc on peut continuer à faire des méditations, des prières, des mantras, les noms des Bouddhas, etc., après que la personne ait fini de respirer, pendant le temps que l'on veut. Donc, on se rappelle que d'après le processus qui est décrit ici, la mort, la personne après l'arrêt de la respiration n'est pas morte. Ce processus se continue après. Donc, on dit qu'une personne peut rester dans la claire lumière jusqu'à 3 jours. Et après quoi, si le corps n'a pas été ravagé par la maladie, il y a des signes qui se présentent. Donc, les signes qui montrent que la conscience sort du corps. Les signes, c'est que la chaleur disparaît complètement. Donc, apparemment, lorsque la personne meurt, la chaleur se résorbe au cœur. Et quand la conscience quitte le corps, il n'y a plus aucune chaleur. Donc, tant que la conscience est dans le corps, il y a une chaleur au niveau du cœur. Aussi, donc évidemment, lorsque la conscience sort du corps, le corps commence à se décomposer, à sentir. Tant que la conscience est dans le corps,
il n'y a pas de décomposition, ni les signes post-mortem qui sont la rigidité, une certaine rigidité, un manque d'élasticité de la peau, etc. Donc il peut y avoir aussi une connaissance subtile du fait que la conscience est partie et que le corps est vide, comme une coquille vide. Et donc il y a aussi un signe, mais bon, je ne sais pas si ça se produit toujours, mais apparemment il y a des gens qui sont témoins de signes. On dit qu'il y a des liquides, il y a un liquide, des gouttes donc rouges et blanches qui sortent du nez et des organes génitaux au moment de la mort, quand la conscience quitte le corps. Et donc, comme on l'a déjà dit, on essaie donc, si possible, d'attendre un de ces signes avant de manipuler le corps. Et donc, on appelle normalement des moines ou des personnes qui peuvent faire des pratiques, des prières appropriées. Donc, comme on l'a déjà mentionné, on dit la partie du corps qui devrait être touchée en premier, c'est le sommet de la tête. Et ça, c'est parce qu'on considère que si la conscience sort du corps par le haut du corps, la personne se retrouvera plus probablement dans une bonne renaissance, plutôt que si la conscience quitte le corps par la partie inférieure. Et donc c'est pour ça on touche cette partie, et on peut utiliser aussi certaines substances ou certaines pilules qui sont placées à cet endroit au moment de la mort pour faciliter ce procédé. Ce qu'on fait encore pour la personne qui est en train de mourir, on place un texte du Dharma au-dessus de la tête. Un texte des Écritures, comme ceux que vous voyez là-haut. Là-haut, ce que vous voyez dans les fenêtres, là, ce sont des textes tibétains. Mais bon, ce n'est pas forcément tibétain, mais par exemple, un texte de la Voie vers l'éveil. Et on le met au-dessus de la tête. Si la personne est allongée, par exemple, on le met à la tête du lit dessus. Donc, on peut aussi mettre un texte ou un stupa. Un stupa, c'est ce que vous avez devant le château. Mais donc, il existe des stupas plus petits qu'on peut tenir à la main. Et donc, on le met à la tête ou quelquefois sur le cœur de la personne. Qui représente, en fait, un stupa représentant l'éveil, l'esprit du Bouddha, et un stupa étant en fait chargé de substances particulières, de mantras, etc., ou de reliques. Il y a aussi des mantras particuliers qu'on utilise. On peut utiliser aussi des pilules sacrées. Donc, qui sont des pilules qui ont été bénies par de nombreux mantras. Par exemple, il y a les pilules de Mani, qui sont bénites par Sa Sainteté le Dalai Lama et par une grande récitation de mantras. Donc, il y a des mantras particuliers qu'on récite au moment de la mort et des prières particulières. Donc, spécialement le Bouddha de la médecine. Et donc, évidemment, tout cela, on peut le faire... donc, toutes ces pratiques, on peut le faire dans la même pièce ou on peut le faire ailleurs, dans une autre pièce ou dans un temple, faire ces pratiques pour la personne. Donc, évidemment, il est important que les proches et la famille soient confortables avec ce que nous faisons, avec ce qui est fait. On peut ? Pardon ? Brûler des parfums ou des encens ? Ouais. Pourquoi ? Ça ouvre des portes.
Oui, je sais pas. J'ai jamais entendu, mais j'ai jamais entendu ça. Non, parler, non. Mais pourquoi pas? Oui, le sable des mandalas, oui, exactement. On utilise, justement, parmi ces substances qu'on utilise ici, c'est sable du mandala de Kalachakra, je crois, particulièrement. Au niveau des encens, je ne sais pas, peut-être, mais... Pardon. Allez-y, ouais, vas-y. Dans le film de la recherche dans l'enfant élu, quand il y a la crémation du corps, du lama, du lama. Il y a un lama qui tient des bâtons d'encens, il en a plein. Oui, ça c'est quelque chose. Bon, les bâtons d'encens, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Hein. Oui. Donc on prend même un paquet d'encens, carrément. Hein. Oui, c'est ça sûrement qu'on voit dans le film. Et puis on en tire un et puis on offre de l'encens. Oui, ça c'est sûr, c'est quelque chose qu'on fait très communément, comme pratique. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que au moment où quelqu'un meurt, particulièrement, bon là aussi ce que tu décris, c'est la crémation. Hein. Donc on fait des offrandes, sûrement lors d'une crémation, il y a des offrandes qui sont faites au Bouddha, etc. Donc de l'encens, c'est sûr. Je veux dire, c'est courant, l'offrande d'encens. Hein. Dans d'autres pratiques, effectivement, on brûle certains encens qui ouvrent des portes, comme le Liban, dans des pratiques alchimiques, on va dire. Dans des pratiques alchimiques, d'accord. Ouais, au Liban, qui, par exemple, c'est l'encens sacré. Oui, d'accord. Non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'en parle pas, et j'ai jamais vu ça pour quelqu'un qui est en train de mourir. Je pense. Mais bon. Je pensais que ça se faisait aussi. C'est sûr que c'est possible que ça se fasse. Ouais. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas consciente de ces pratiques ici pour ce dont on parle. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas non plus. Hein. Parce que, donc, justement, oui, l'offrande de fumée ou l'offrande d'encens, c'est quelque chose de courant dans beaucoup de pratiques. Alors, après ça, oui, il y a aussi des feuilles de mantras. Hein, il y a des mantras particuliers. Il y a des mantras, particulièrement 10 mantras spéciaux. Et ça, on peut les avoir sur une feuille, sur un morceau de papier. Et ça, on l'applique sur le corps. Donc sinon, il y a d'autres pratiques aussi. Qu'est-ce que l'on fait? On utilise des mantras, par exemple le mantra de Namgyalma, qu'on récite 21 fois. Namgyalma, c'est une des trois déités de longue vie. Quand on parle des déités de longue vie dans le bouddhisme, donc c'est Amitayus, Tara Blanche et Namgyalma. Et donc particulièrement cette pratique de Namgyalma, on récite des mantras et on souffle sur de l'eau ou sur du talc, hein, et on asperge le corps avec. On fait aussi, donc on récite des prières autant que possible, on offre des bougies, on fait des offrandes. Oui, ce qu'on essaie de faire aussi, on fait des pratiques au nom de la personne. Donc on dit, c'est bénéfique donc pour les proches d'utiliser les biens de la personne, ou utiliser par exemple une certaine somme, hein, quelque chose qui appartenait à la personne, pour faire des offrandes, ou pour faire en charité par exemple, pour aider des gens qui ont besoin, etc. Donc c'est une pratique en fait de générosité, et aussi les offrandes, c'est une pratique en fait vertueuse qu'on dédie à la personne, qu'on fait pour elle. Par exemple, pour les personnes qui sont décédées, on fait des offrandes de lumière.
en dédiant pour la personne, hein, en dédiant que donc, par cette offrande de lumière puisse son chemin être éclairé, puisse l'ignorance de tous les êtres être éliminée, etc. Donc on le fait, on le dédie pour la personne. Donc on dit que les prières qu'on fait et les pratiques qu'on fait sont d'autant plus efficaces qu'on a un lien avec la personne, comme un lien de sang ou un lien de maître et disciple, hein, ou alors un lien de quelqu'un avec qui on a vécu, avec qui on a partagé des biens. Hein. Donc tout ça, ça crée des liens. Et donc, plus on est proche, plus les pratiques qu'on va faire peuvent aider la personne à ce moment-là. Ensuite, donc, dans le bouddhisme tibétain, je parle avec Michel aussi, dans le bouddhisme, le vietnamien, ils observent les mêmes choses. Donc, comme on a parlé, que le bardo, l'état intermédiaire, peut durer jusqu'à 49 jours. Hein. On fait des pratiques tous les 7 jours. Hein, puisque tous les 7 jours, on a dit dans l'état intermédiaire, la personne, si elle n'a pas retrouvé renaissance, elle va subir une petite mort, hein, et se retrouver dans l'état intermédiaire. Donc comme au bout de 7 jours, en fait, il y a un changement dans l'état de la personne, hein, puisqu'il y a une petite mort et de nouveau une naissance. Donc on dit que dans cet intervalle, il y a un intervalle pour influencer de nouveau la conscience. Et c'est pour cette raison que tous les 7 jours, en fait, on fait des pratiques. Donc en principe, on fait le Bouddha, la médecine, hein, et puis il y a d'autres prières que l'on fait à ce niveau-là. Ouais, tu veux prendre le micro, s'il te plaît? Ça m'interpelle quand tu dis la personne, en fait, a cette occasion, cette opportunité de pouvoir se trouver un endroit. J'ai dit, il y a une tous opportunité. Les 7 jours. J'ai dit, tous les 7 jours, il y a une opportunité, il y a une occasion de changer, puisque comme il y a un changement, il y a une opportunité d'influencer, en fait, d'un changement qui se produise. Ouais. Et le fait que la personne, par exemple, au bout des premiers 7 jours, ne trouve pas un endroit est dû à sa propre, à son propre placement, ou c'est qu'il y a des conditions qui font qu'elle ne peut pas et qu'il y a encore 7 jours qui se passent? Il y a des conditions, oui. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que c'est dû à des conditions ou est-ce que... Ou est-ce que c'est... Ben, c'est comme ça, je ne sais pas. Elle n'a juste pas trouvé l'endroit qui lui correspond. Apparemment, elle cherche un endroit. La conscience est dans cet état intermédiaire. Elle cherche un endroit pour se réincarner. Et donc, les conditions ne sont pas là pour qu'elle ait trouvé jusqu'à présent. Hein. C'est comme quand on cherche du travail. Mais bon, on ne trouve pas toujours ce qu'on cherche. Mais bon, pourquoi je ne sais pas s'il y a... Donne. Je sais dire pourquoi exactement, c'est difficile de dire pourquoi. C'est juste que les conditions ne sont pas là. Hein. À cette occasion, qu'est-ce que tu veux dire à cette occasion? Non, elle ne peut pas se placer tous les 7 jours. Pendant 7 jours, pendant 7 jours, au bout de 7 jours, si elle n'a pas trouvé... Non, ça, tu n'as pas bien compris ou je ne me suis pas bien exprimée. Oui, non. C'est pas juste qu'au bout de 7 jours, à cette occasion, elle a l'occasion de trouver une renaissance. C'est pas ça. Au bout de 7 jours, elle n'a pas trouvé renaissance. Donc, elle a à n'importe quand l'occasion de trouver une renaissance. Hein? Mais si au bout de 7 jours, elle n'a pas trouvé, il y a un changement qui se produit, hein, dans cet être dur bardo. À l'occasion de ce changement, dans le bardo, on peut influencer cette conscience. C'est pour ça qu'on fait les pratiques tous les 7 jours. Voilà. D'accord. Ok. Oui. Ouais.
Tiens, ça marche si tu veux. Peut-être. Vas-y, parce que comme ça, c'est enregistré, c'est mieux. Ouais. Oui, je disais, dans la tradition vietnamienne, qui n'est pas celle de Tijetan, mais c'est la tradition de la terre pure. Tous les 7 jours, donc il y a le petit barbeau, ça s'appelle comme ça. Ouais. Et donc, il y a des cérémonies pour justement essayer de transférer la conscience dans cette terre pure. D'accord. Et là, j'avais une question. Est-ce que... Dans la terre pure d'Amitabha. Amitabha, ouais. J'avais une question, je n'ai jamais pu trouver la réponse. Ouais. Est-ce que si la Renaissance fait plus tôt, la Renaissance est meilleure? Que... Plus on attend, plus les conditions sont difficiles. J'ai pas entendu ça. Mais bon, simplement, apparemment la personne cherche. Hein. Donc, c'est bien si elle trouve une renaissance dans ce bardo. C'est un état intermédiaire. Hein. Donc, c'est un peu un état où on est entre deux. Le but, c'est pas de rester là. Hein. Donc, c'est bien si la personne trouve une renaissance. Maintenant, est-ce que si elle attend, c'est ça que tu dis? Si c'est mieux ou pire? J'ai pas entendu ça. Je sais pas. J'ai jamais entendu une explication. Mais donc, l'explication donc, de faire ces pratiques au bout de 7 jours, hein, c'est ça. Donc, c'est qu'au bout de 7 jours, dans le bardo, il y a une petite mort et une renaissance, mais dans le bardo tout le temps. Et donc, comme il y a quelque chose qui change, ça peut influencer. Donc, ça, ce que dit Michel, ça va dans la même direction. Hein, qu'on peut aider la conscience à aller à la terre pure à ce moment-là. Ouais, merci. Donc, comme on l'a décrit, oui, pendant que vous changez la pile, ce processus, il va au plus 7 semaines, donc 49 jours. Hein, et donc, au bout de 49 jours, on fait aussi une pratique finale pour la personne. Donc, Michel disait, dans la pratique, dans le bouddhisme vietnamien, ils font aussi des cérémonies au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ça? Voilà. C'est un peu différent. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Ouais. Oui. Amitabha, justement. Bon, ça tombe bien que Michel en ait parlé. Voilà, moi, j'en ai entendu parler aussi par une amie qui est bouddhiste et qui vient ici régulièrement depuis de longues années. Et j'aurais voulu que tu nous en parles un peu plus précisément. Ben, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je veux dire, donc Amitabha, dans certaines, peut-être Michel sait plus, dans certaines traditions du bouddhisme, hein, il y a différentes écoles dans le bouddhisme. Donc il y a le bouddhisme tibétain, il y a le bouddhisme de différentes écoles. En gros, il y a le bouddhisme Hinayana, le bouddhisme Mahayana. Hein. Donc le bouddhisme Mahayana, on le trouve dans des écoles différentes, donc au Tibet, aussi au Vietnam. Le bouddhisme vietnamien, si je ne me trompe pas, c'est du Mahayana et c'est très lié aussi au bouddhisme chinois, en fait. Ça vient de la Chine. Donc, dans le bouddhisme vietnamien, on trouve ces écoles du bouddhisme de la terre pure et puis le bouddhisme zen. Hein, c'est les deux principales. Donc, si tu veux parler. Donc, le bouddhisme de la terre pure, le but, c'est de renaître dans la terre pure d'Amitabha. Oui, la terre pure d'Amitabha, c'est un royaume où, paraît-il, je dis bien paraît-il parce que j'y suis jamais allé. Tu n'y es jamais allé, d'accord. Il n'y a pas de souffrance. Ouais. Mais ce n'est pas un paradis comme on peut l'imaginer dans le monde chrétien. Hein, je crois que c'est Charles qui nous l'avait expliqué une fois. Le royaume d'Amitabha, renaître au royaume d'Amitabha ou en Dewachen, en tibétain, c'est comme faire une pratique intensive, une retraite intensive, pour, dans la prochaine renaissance en tant qu'humain, on renaisse comme bodhisattva. Ouais.
Donc ce n'est pas un paradis où on se la coule douce, hein. C'est plutôt quelque chose où on va pratiquer énormément, un centre de retraite intensive. C'est peut-être une retraite de Nyong'ne. Peut-être. D'accord. Donc, et ça, je pense que c'est un rapport avec des promesses, hein. Je pense qu'il y a les vœux d'Amitabha. Je pense que en relation avec le Bouddha Amitabha, bon, quand on prie certains Bouddhas pour certaines choses, c'est quelquefois en relation avec des vœux qu'ils ont pris quand ils étaient bodhisattvas, hein. Et donc, en relation avec ça, on fait cette pratique, hein. Et donc, il y a cette école de la terre pure, hein. Le but, c'est ça, le genre de pratique, c'est ça. Et aussi, donc, pas simplement pendant la mort, mais aussi la pratique pendant la vie, hein, c'est ça. Pendant la vie, c'est de dire le mantra, hein, réciter le mantra et se rapprocher, en fait, mentalement, hein, le plus possible d'Amitabha, c'est ça, du Bouddha Amitabha. C'est un petit peu comme dans le bouddhisme tibétain. C'est-à-dire que quand on est dans le bardo, si on récite ce mantra, on se trouve projeté immédiatement dans le royaume d'Amitabha. On renaît dans une fleur de lotus. Ça, c'est une très jolie légende. Mais pour le dire, ce mantra, il faut déjà l'avoir pratiqué maintes et maintes fois pendant sa vie. Pour arriver à le dire dans l'état intermédiaire. Donc il y a toute une école qui se consacre uniquement à ça. Ouais, donc la pratique pendant la vie est concentrée sur ça, la récitation du mantra. D'accord. Dans le bouddhisme tibétain, oui, parce que donc on parle de la terre pure d'Amitabha, mais chaque Bouddha a ses terres pures. Donc dans le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, dans la pratique du Tantra, on fait aussi des pratiques de déité, donc de Bouddha, hein, par exemple Tara ou Vajrayagini, hein, ou le Bouddha de la compassion de Chenrezig. Et donc on prie aussi lors de la pratique. Qu'est-ce que c'est cette pratique d'une déité ou d'un Bouddha? C'est de se rapprocher le plus possible. Et aussi on récite le mantra, hein. Et donc il y a une pratique particulière, c'est-à-dire toute la vie est centrée sur ce yoga, sur cette pratique. Et aussi l'idée est la même en fait, hein. C'est qu'au moment de la mort, de renaître, en fait, c'est une des possibilités, c'est de renaître dans une terre pure, qui veut dire qu'on n'est pas libéré, c'est pas une terre de Bouddha, hein, mais c'est un endroit. Donc moi c'est pareil, comme Michel, je connais pas trop, je me souviens pas, je pense pas que j'y suis jamais allée, mais où on a des possibilités de pratique exceptionnelles justement pour avancer vers l'éveil. D'accord. Justement, ça me rappelle que hier soir et avant-hier soir, à la clôture de la session des Nyong'ne, il y a une louange d'Avalokiteshvara, de Chenrezig, où il est dit que grâce à la pratique des Nyong'ne, c'est une prière, un vœu. Donc on fait le vœu, ça nous donne la possibilité de renaître dans cette terre pure d'Amitabha où il n'y a pas de souffrance. Ça c'est écrit dans le recueil des Nyong'ne de Charles. D'accord. Donc on l'a récité 3 fois ça. Ouais. Merci. Donc c'est très bien de... Oui, une seconde. Ouais. Je voulais juste te demander, si au-delà de 49 jours, on n'a pas trouvé... Tu as déjà posé la question. Ah bon? Non? Ah, c'était toi, pardon. D'accord. Vas-y alors, continue. Non, en fait, je veux dire, obligatoirement, c'est le dernier jour. C'est ce qu'on dit, oui. On a déjà posé la question. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dû dire que c'est ce qu'on dit, 49 jours. Alors après, donc, il peut y avoir des discussions. Est-ce que ces 49 jours, c'est 49 jours comme on les connaît nous, etc., etc. Donc on peut toujours discuter, etc. Mais bon, ce qui est dit dans les textes, c'est comme ça. Donc j'ai déjà répondu à cette question. Même je vous ai raconté une histoire là-dessus. Je ne vais pas la répéter. Non, je ne vais pas la répéter, l'histoire. Je vous ai raconté une histoire. Vous n'en souvenez plus. Donc, la conclusion de l'histoire, c'était tout est possible. Mais bon, dans les textes, ce qu'on dit, c'était 49 jours. Donc, j'en sais pas plus que ça.
tu peux... Des questions pointues sur les 49 jours et tout ça. J'avoue que je suis toujours pleine de doutes. Oui. Et moi, je me demande si vous, pas vous, si on a compté le nombre d'âmes, parce que je crois qu'on augmente de plus en plus sur Terre, des êtres humains augmentent. Or, d'où sortent les âmes? D'abord, Enfin, on a dit il n'y a pas d'âme. D'abord, on n'a pas d'âme, on ne les compte pas. Oui, donc il y a cette histoire qu'on est toujours de plus en plus d'humains, d'où c'est qu'ils viennent. Hein. Donc, comment l'a expliqué Oui. Non, bon, évidemment, si vous vous mettez à comptabiliser, ça devient difficile, mais... parle dans le micro, s'il te plaît. C'est pas que je veuille comptabiliser, mais quand on doute, pour moi, c'est pas une évidence. J'ai l'impression que pour beaucoup ici, c'est une évidence. Pour moi, ça ne l'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas l'évidence? C'est quoi la question du doute? La renaissance. La renaissance, d'accord. L'incarnation. C'est pas une évidence. Bon, pourtant, j'ai assez de foi, mais c'est pas une évidence qu'encore je suis convaincue de la chose. D'accord. Et alors, bon, je me pose plein de questions. Oui. Et je fais pas la comptabilité. Je suis pas une financière. Mais oui. Non. Bon, ce qu'on dit en général, les êtres. Ce qu'on dit en général, c'est que ce qui existe, c'est plus que ce qu'on voit. Hein. Donc, on peut penser, on peut penser que nous, ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit les êtres humains, on voit les animaux, hein. C'est tout ce qu'on voit. Hein. Donc, on dit qu'il y a plus que ça. Hein. En fait, le point principal, c'est ça. Hein. Ce qui veut dire qu'il y a des êtres qu'on ne voit pas. Et que ce qui veut dire qu'il peut y avoir des mondes qu'on ne voit pas, où il y a aussi des êtres. Donc à partir de là, bon, moi il me semble que à partir de là, tout est ouvert. On ne peut pas vraiment... c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Donc il peut y avoir plein de choses qu'on ne voit pas qui peuvent expliquer ça. Hein. Mais on n'a pas forcément les réponses là pour expliquer. Après, je voulais dire, oui, en ce qui concerne, si le point, c'est la réincarnation, hein, donc évidemment, on peut avoir des doutes. Hein, c'est assez normal, on dirait. Bon, moi, je sais personnellement, j'ai jamais eu trop de doutes. C'est-à-dire que même avant d'être bouddhiste, quand j'ai entendu parler, quand j'étais jeune, quand j'ai entendu parler au départ, la première fois que j'ai entendu parler de la réincarnation, pour moi, ça avait un sens, ça avait du sens. Le sens, pourquoi ça avait du sens, comme ça, de façon naturelle? C'est parce que je me disais, ce que je porte en moi, c'est bien plus que ces quelques années. Ce que je sens, ce que je porte en moi, c'est bien plus, même si je ne me souviens pas de mes vies passées, c'est bien plus que 15 ou 20 ans, hein, ou 30 ans. Donc il me semblait que j'étais lourde de beaucoup de choses, en fait. Hein. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un problème personnellement. Après, je comprends bien que ce n'est pas évident, puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Hein. Donc, je pense qu'il faut, si c'est ça votre question, donc c'est bien d'essayer d'y réfléchir. Donc, on en a parlé par rapport aux raisonnements qu'on a donnés. Aussi, essayer de lire. Hein. Donc, si ça vous intéresse vraiment, si vous voulez rechercher, essayez de lire... Par exemple, ce livre, je vais essayer de me le procurer parce que comme ça, je pourrais le mettre sur la table la prochaine fois, sur les 20 cas suggérant la réincarnation, donc sur Internet aussi. Donc il y a ces cas, hein, de personnes qui se souviennent et qui sont des faits avérés, qui ont été enregistrés.
avec des témoins, etc., de personnes qui décrivaient des endroits, etc., qu'ils n'avaient pas la possibilité de connaître avant. Hein. Donc il y a ça. Après, il y a une autre chose. Dans le bouddhisme, ce qu'on dit dans le bouddhisme, l'important dans le bouddhisme, ce n'est pas les spéculations. Hein. L'important, c'est qu'on souffre. Hein. Et qu'est-ce qui peut alléger cette souffrance? Hein. Et donc, il y a des méthodes, et de voir si ces méthodes, elles marchent, si elles peuvent nous aider à soulager la souffrance, la nôtre et celle des autres. Hein. Après, les spéculations, est-ce qu'il y a un début à l'univers, est-ce qu'il y a une fin à l'univers, etc. On dit c'est secondaire, c'est pas ça l'essentiel. Hein. Donc l'exemple qu'on donne, c'est comme si vous recevez une flèche empoisonnée. La priorité, ça va être de trouver un antidote au poison. Ça ne va pas être de savoir qui c'est qui a envoyé la flèche, quel est son nom, son adresse, le nom de ses parents, son numéro de téléphone, son groupe sanguin, son histoire, etc. L'important, c'est ça. C'est ce qui va... Et donc, en général, c'est ça. Les questions sur est-ce qu'il y a un début, est-ce qu'une fin, etc., on y répond d'après la logique un peu, voir qu'est-ce qui est le plus logique. Mais bon, ce n'est pas considéré comme étant les choses les plus importantes. Donc après, bon, je comprends bien que vous vous posez des questions si vous recherchez, etc. Donc, comme ta question que tu as posée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Et puis bon, ces questions de doute... Donc, soit vous y réfléchissez, vous essayez de préciser, ou donc l'essentiel, de toute façon, vous laissez les choses comme ça. L'essentiel, c'est d'avoir l'ouverture, en fait. Si on ne sait pas, beaucoup de choses sont possibles. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Tu veux prendre le... Comment ? Oui, et je disais qu'il y a le même doute dans les religions judéo-chrétiennes ou dans l'islam. Hein, l'enfer, le paradis, le purgatoire, personne ne sait si ça existe ou pas. Exact. Donc, bon, c'est logique que pour les renaissances, on se pose le même genre de questions. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que quelqu'un a envie de partager? Sinon, on va faire la pratique du Bouddha médecine. Hein? Si vous voulez prendre 5 minutes pour bouger un peu. Aussi, peut-être, on pourrait, si quelqu'un veut, on pourrait distribuer les livres de prière, parce qu'à la fin, on va faire il y a une dédicace qu'on peut faire. Oui, dans les fiches que vous avez, dans le dossier, dans les fiches que vous avez, il y a, c'est là que vous allez trouver la pratique du Bouddha de médecine. C'est la fiche numéro 10.
on va attendre un peu. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont sorties. Donc on va faire cette pratique et à la fin, pour terminer, on fera la dédicace qui se trouve à la page 32 du livre doré. À la page 32, je crois. T'étais en anglais, toi. Donc cette pratique peut être faite pour vous-même ou pour une personne malade ou mourante qui a besoin d'aide. Donc auquel cas vous visualisez le Bouddha de la médecine au-dessus de la tête de cette personne. Le Bouddha de la médecine, c'est aussi le Bouddha que vous avez dessiné sur le dossier, hein, à la première page. Donc, je fais cette pratique afin d'aider tous les êtres à devenir libres des souffrances, telles que les maladies, ainsi que des causes des souffrances, les perturbations et le karma. Donc, on peut dédier cette pratique à nous tous, aussi à tous les êtres, et aussi, donc, si vous avez des intentions particulières. Donc, vous pouvez y penser ou dire. Par exemple, moi, je pense à Johanna, qui est décédée vendredi soir. Aussi, je pense à Kunjima, une jeune femme mongole, en fait, qui est décédée récemment. Aussi, je ne sais pas si vous avez des intentions, vous pouvez le dire. Ou soit y penser, soit le dire tout fort, si vous voulez. Donc nous visualisons le Bouddha de la médecine à quelques centimètres au-dessus de votre tête. Ou donc au-dessus de votre tête. Vous pouvez aussi le visualiser au-dessus de la tête de quelqu'un, au-dessus de la personne, hein, si vous priez pour quelqu'un. Donc le Bouddha de la médecine est assis sur un disque de lune au centre d'un lotus ouvert, les jambes croisées dans la position du Vajra ou du lotus complet, regardant dans la même direction que vous. Son corps irradie d'une éclatante lumière bleu roi, la couleur du lapis lazuli. Chaque aspect de cette visualisation est fait de lumière et irradie de la lumière. Sa main droite repose sur son genou droit dans le mudra d'accorder les réalisations suprêmes et tient la tige d'une plante arura, le mirobolant, entre le pouce et l'index. Sa main gauche, dans son giron, est dans le mudra de la concentration et tient un bol en lapis lazuli rempli de nectar. Il est revêtu des 3 robes monastiques, couleur safran, et possède tous les signes et marques d'un Bouddha pleinement éveillé. Son visage est paisible et souriant, regardant tous les êtres vivants de l'univers avec compassion et amour bienveillant. Donc, on peut prendre un peu de temps pour contempler la visualisation du Bouddha de la médecine, en comprenant donc qu'il est l'incarnation de tous les êtres éveillés et de leur qualité sublime.
Donc c'est la fiche 10. Donc nous visualisons le Bouddha de la médecine au-dessus de nous. Donc nous prenons un peu de temps pour le visualiser. Si vous avez du mal à visualiser, les gens qui disent vous avez du mal à visualiser l'essentiel c'est de penser, de sentir la présence, hein, même si on ne voit pas vraiment les traits, les couleurs, les formes. Hein. Dans l'essentiel, c'est de penser que le Bouddha de la médecine est là, hein, et sentir la présence du Bouddha au-dessus de notre tête. Et donc ressentez la paix et la compassion qui émanent du Bouddha. Et donc pensez qu'il considère avec amour et compassion tous les êtres de l'univers. On peut réciter la prière de refuge. Je prends refuge jusqu'à l'éveil en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Je prends refuge jusqu'à l'éveil en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Je prends refuge jusqu'à l'éveil en le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés du bonheur exempt de toute souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de la colère qui les éloigne des autres. Devant le Bhagawan, Tathagata, Arhat, maître Bouddha de la médecine, parfaitement accompli, roi de la lumière lapise, je me prosterne, en vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Puisse votre promesse d'être bénéfique à tous les êtres mûrir maintenant pour moi et pour autrui. Devant le Bhagawan, Tathagata, Arhat, maître Bouddha de la médecine, parfaitement accompli, roi de la lumière lapise, je me prosterne. En vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Puisse votre promesse d'être bénéfique à tous les êtres mûrir maintenant pour moi et pour autrui. Devant le Bhagawan, Tathagata, Arhat, maître Bouddha de la médecine, parfaitement accompli, roi de la lumière lapise, je me prosterne. En vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Puisse votre promesse d'être bénéfique à tous les êtres mûrir maintenant pour moi et pour autrui. Devant le Bhagawan, Tathagata, Arhat, maître Bouddha de la médecine, parfaitement accompli, roi de la lumière lapise, je me prosterne. En vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Puisse votre promesse d'être bénéfique à tous les êtres mûrir maintenant pour moi et pour autrui. Devant le Bhagawan, Tathagata, Arhat, maître Bouddha de la médecine, parfaitement accompli, roi de la lumière lapise, je me prosterne. En vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Puisse votre promesse d'être bénéfique à tous les êtres mûrir maintenant pour moi et pour autrui.
devant le Bhagawan, Tathagata, Arhat, maître Bouddha de la médecine, parfaitement accompli, roi de la lumière lapis, je me prosterne. En vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Puisse votre promesse d'être bénéfique à tous les êtres mûrir maintenant pour moi et pour autrui. Devant le Bhagawan, Tathagata, Arhat, maître Bouddha de la médecine, parfaitement accompli, roi de la lumière lapis, je me prosterne. En vous je prends refuge et vous présente des offrandes. Puisse votre promesse d'être bénéfique à tous les êtres mûrir maintenant pour moi et pour autrui. Donc nous visualisons d'infinis rayons de lumière blanche irradiant du cœur et du corps du Bouddha de la médecine. Cette lumière remplit votre corps et purifie toutes les maladies, les afflictions dues aux esprits ou à la magie noire, ainsi que les causes de ces problèmes, les karmas négatifs, les perturbations, les obstructions mentales. Toutes ces négativités quittent votre corps sous la forme d'un liquide noir épais. Votre corps devient aussi pur et clair que du cristal. Donc nous récitons le mantra et donc nous faisons cette visualisation que la lumière qui vient donc du corps du Bouddha au-dessus de nous vient en fait et nettoie toutes les maladies, les négativités, etc. Et on peut visualiser si on veut donc des substances noires sortir de la partie inférieure de notre corps ou des pores de notre peau, ou on peut aussi visualiser que les négativités se dissolvent instantanément quand la lumière blanche vient à l'intérieur du corps. Et on peut aussi donc visualiser pour les autres, pour soi-même et pour les autres, en faisant ce mantra. O tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse raja samugate so tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse raja samugate so Tayata om bekanse bekanse ma bekanse bekanse raja samugate so Tayata om bekanse bekanse ma bekanse bekanse raja samugate so Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse raja samugate so Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse raja samugate so Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse raja samugate so Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse raja samugate so Tayata om bekanse bekanse maha bekanse raja samugate so Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse raja samugate so Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse raja samugate so Tayata om bekanse bekanse maha bekanse bekanse raja samugate so
Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Dasamugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So Tayata Om Bekante Bekante Maha Bekante Bekante Raja Samugate So. Donc, sentez que vous-même et tous les êtres avez réellement reçu toutes les qualités, donc avez tout purifié, vos problèmes, vos maladies, etc., les négativités, et avez reçu les qualités, les bénédictions, l'inspiration du Bouddha, la médecine. Ensuite, visualisez que le Bouddha, la médecine, qui est au-dessus de votre tête, fond en lumière et vient s'absorber. Cette lumière vient s'absorber dans votre cœur. Donc votre esprit ne fait plus qu'un avec l'esprit éveillé de tous les Bouddhas. Et laissez votre esprit se reposer dans cet état complètement pur, paisible et libre de ses pensées habituelles, de ses conceptualisations habituelles. Et ressentez que c'est là votre véritable nature.
Et donc nous pouvons dédier les mérites, l'énergie positive de cette méditation pour qu'elle apporte la santé physique, mentale, le bonheur à tous les êtres et qu'elle soit la cause pour qu'ils atteignent bientôt l'éveil. Et donc avant de faire la dédicace finale, je vais juste vous demander 2 minutes de réflexion, juste pour conclure ces 3 jours donc. En réfléchissant juste pour vous-même, qu'est-ce que j'ai appris, hein? Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce séminaire, pendant ces 3 jours. Donc vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai appris, et aussi qu'est-ce que je vais en faire, hein? Comment je vais mettre ce que j'ai appris à l'œuvre ou en pratique. Donc une chose, 2-3 mots, 1 mot, 2 mots, 3 mots. Pour vous-même. Et donc, si vous voulez, vous pouvez l'écrire. Si vous voulez. Et donc pour terminer, je vous propose de lire le texte à la page 32, qui est une dédicace. On peut lire ensemble. Dans toutes les directions, hein. Je suppose parce que tout le monde a la même version. Quelquefois, il y a des versions différentes. C'est la page qui commence grâce au mérite accumulé. Donc, on prend le vers d'après dans toutes les directions. On peut lire ensemble si vous voulez. Dans toutes les directions, puissent tous les êtres en proie aux souffrances du corps et de l'esprit obtenir un océan de joie et de bonheur par les mérites que j'ai ainsi créés. Qu'aucune créature vivante ne souffre, ne commette le mal, ni ne tombe malade,
que personne ne vive dans la peur ou l'humiliation, l'esprit accablé par la dépression, que les aveugles voient les formes, que les sourds entendent les sons, que ceux dont le corps est usé par le labeur trouvent le repos et recouvrent les forces, que ceux qui sont nus trouvent de quoi se vêtir et ceux qui ont faim de quoi se nourrir, que ceux qui ont soif trouvent de l'eau et de délicieuses boissons, que les pauvres deviennent riches et que les êtres affaiblis par le chagrin retrouvent la joie, que les désespérés trouvent l'espoir, le bonheur durable et la prospérité. Puisse la pluie tomber au moment opportun et les récoltes être abondantes, que tous les remèdes soient efficaces et que les prières bienveillantes portent leurs fruits. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que les craintifs n'aient plus peur, que les opprimés se libèrent de leurs chaînes, que les faibles deviennent forts et que tous pensent à s'aider les uns les autres. Tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissé-je moi aussi demeurer pour éliminer la souffrance du monde. Et on peut faire les prières de longue vie à la page 244. Oganera we kowe shinkande penda andewa malo joene chenri ziwan tenzing gatsoi shapi site bodu tengyoje tupsi chanshin jangengeweta dinkyong pewe konze tokpoje choksun kuwe lemen tudupa daso juje gendu jatan sho. Merci beaucoup à tout le monde.